va? Oh, je crois qu'un sort maléfique nous enferme encore ici, cher ami. Et bien que je vous fasse confiance, je sais que l'un d'entre nous sait où est la bonne porte, mais ne veut pas qu'on sorte d'ici vivant. Car aujourd'hui, on joue à Obscurio. Obscurio, nouveau jeu dans la gamme des jeux d'images de chez Libellude. Après Dixit avec Mysterium, il y avait une vraie entrée dans une thématique très très forte. Ensuite, ils ont développé la gamme sur des jeux un petit peu plus rapides, plus fun, vraiment pour aller sur quelque chose d'extrêmement dynamique. Et là, on revient sur de la pure ambiance avec un traître. Nous sommes dans une bibliothèque magique. L'un d'entre nous va jouer un livre, un grimoire, donc le grimoire magique, et autour de la table sont réunis les magiciens. Mais parmi les magiciens, un traître désire les enfermer pour toujours. Et en fait, le livre, donc le grimoire, va communiquer avec le reste des magiciens par le biais de ces pages. Grâce à ces papillons, il va pouvoir leur indiquer vraiment quelle zone spécifique il veut mettre en lumière. Et le traître, en fonction de la discussion qu'il y a eu avant, va dire, tiens, on va indiquer évidemment avec les doigts, puisque s'il parle, il est repéré, va indiquer 0, 1 ou 2 images qui vont être intégrées à l'ensemble des images qui seront ensuite discutées par les magiciens. On va placer 6 images, une par porte, et chacun peut dire, bah, très bien, je pense que la bonne porte à emprunter est celle-ci. On met donc le jeton du magicien pour dire, je vais vers cette porte-là, et si c'est bon, on avancera le curseur pour dire, bravo, vous avez... Ça prend seulement une personne sur cette porte-là? Il suffit d'une personne, néanmoins. Toutes les personnes qui se trompent vont faire perdre au groupe des jetons de cohésion. Si jamais on arrive tout au bout de la zone, évidemment les magiciens sont perdus dans le labyrinthe. Si jamais les magiciens arrivent à s'en sortir, éventuellement à désigner le traître et à sortir, donc à passer la dernière salle, à ce moment-là, ils ont réussi. Je pense que ça va être une partie endiablée, mon cher ami. Alors je te dirais, on y va. Du coup, je distribue les cartes qui vont déterminer si vous êtes de preux magicien ou un fiefé traître. Je pioche un jeton piège qui va nous dire le problème que nous allons affronter. Très bien, pas de piège. Nice. C'est excellent. Ouais, il y a comme un tourbillon. Il y a un tourbillon, puis là, il y a une soupe. Mais pourquoi s'éparpiller? Je sais pas, on n'avait pas dit ça? On s'éparpille? Non. Très bien, bah bleu. J'ai comme l'impression que tu veux t'éparpiller beaucoup. L'heure est venue de fermer les yeux. Et l'heure est venue pour le traître d'agir. Charge à lui de choisir des images qui pourraient correspondre à ce que nous avons vu auparavant. Vous ouvrez les yeux dans les couloirs de la bibliothèque. Non, la bonne porte n'a pas été ouverte, donc... C'était laquelle? Non, mais dis-nous là, ça va être plus c'est facile. celle-ci, D'accord. la 4. C'est complètement Ça n'a aucun logique. sens. Ah ouais. Magicien, à vous. Ça va mal, hein. Non, non, mais pour vrai, moi, j'ai Pour les candidats. moi j'ai foi en nous, là. Bravo, magicien, Yes. vous passez la porte. Qui est où, la porte? Oh. On passe dans la zone de danger et c'est le moment pour vous, entre vous, d'arriver à désigner qui est le traître. Moi, je Bah, trouve qu'il y en a qui jouent évidemment, très c'est très très vite depuis le début. Je n'avancerai pas. C'est vrai que On François, m'a il est confirmé. toujours premier, Ouais, quand même. C'est-à-dire que Ah ben, moi, j'ai un j'ai doute. trouvé. Moi, C'est un coup de chance. c'est vrai que t'as trouvé, puis plusieurs fois, t'es allé ailleurs. Moi, c'était ça qui m'angoissait un peu. 3, 2, 1, votez. François n'est pas le traître. C'est moi! Je vous l'avais dit. Une bonne chose de faite, mes chers amis, hein? Grâce à votre flair légendaire de magicien, vous avez pu trouver la sortie. Note, bonne soirée! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!